Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, en train de passer l'air rotative avec le 15, le Farman 65. En puissance, il faut tout. Je suis à 4 km/h, on ne peut pas aller bien vite. Bon, c'est vrai qu'on va assez profond. Allez, on doit l'être entre 10 et 15 cm, c'est quand même pas mal. Donc voilà, 4 km/h avec l'autoguidage. Ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, ça le rend vachement polyvalent ce petit tracteur. Là, je suis dans une parcelle qui sera semée en tournesol. Ça sera semé en tournesol, on va dire courant avril, voilà, tranquillement. Hop, le petit bouton qui va bien. Et allez, c'est parti. C'est vraiment très agréable. Vous savez qu'en principe, j'aime bien vous faire voir un petit peu le travail que ça fait vu de l'extérieur. Donc on s'arrête, on va regarder ça. Hop là. Alors, la rotative. On a mis les dents neuves, donc ça gratte quand même pas mal. Ça fait du bon boulot. Hein. Ça fait vraiment du bon boulot. Il va s'y plaire le tournesol là-dedans. Alors sur cette parcelle, depuis qu'elle a été labourée, il y a déjà eu un passage d'herse rotative. Donc techniquement ça pourrait se reprendre seulement au vibro. Mais il y a des zones quand même plutôt sales et j'ai peur que les dents de vibro fassent plutôt cache-misère, qu'elles mettent un peu de terre dessus. On croit que l'herbe elle est arrachée, mais elle n'est pas forcément arrachée. Et après on est embêté. Alors que la rotative, je me suis dit allez, de toute façon les 200-300 sont pris. J'ai dit allez, je prends le petit case et la rotative. J'ai 3 hectares à faire comme ça, 3 ou 3,5. Et ben regardez les zones un peu plus sales. Vous voyez qu'il y a des zones avec des herbes un peu plus grandes. Et voilà, c'est dans ces herbes là que j'avais peur surtout que le vibro soit pas efficace. On n'est quand même pas dans une parcelle très propre, hein, parce qu'on voit toutes les levées de mauvaises herbes. De la Véronique, du liseron, de l'ambroisie, j'ai vu du kénopode, je sais plus où c'est qu'il est. Du kénopode. Un kénopode qui est assez grand d'ailleurs. Pas mal de petits liserons. Donc ça c'est vraiment très important de les supprimer. Comme ça, ça va laisser le temps d'avoir une deuxième levée de mauvaises herbes qu'on pourra resupprimer avant le semis pour avoir une terre la plus propre possible au moment du semis. Je vous ai pas fait voir au niveau de l'herse rotative, mais elle est équipée d'une planche niveleuse à l'arrière, ce qui fait que ça retient mine de rien un petit peu la marchandise, ça retient les mottes. Les grosses mottes, elles ont tendance à passer 2 fois ou 3 fois dans le rotor avant de passer derrière, donc ça a l'avantage de mieux émietter. Ça a tendance aussi, comme son nom l'indique, quand on dit planche niveleuse, d'avoir un rendu bien plat, entre que ce soit mieux du tracteur ou sur les côtés, les passages de roue, peu importe, la terre est bien, regardez, à aucun moment ça fait le trou ou le dôme, c'est tout plat et c'est parfait. Allez, je continue. Je regrimpe en cabine, alors on est un peu moins confortable que dans les feignes, forcément, c'est un peu plus bruyant, il n'y a pas la clim. Bon, vu le temps qu'il faut aujourd'hui, il n'y a pas besoin de la clim, mais on a gagné le confort du GPS RTK et là franchement c'est vraiment le top. Allez, on remet la prise de force en route, on remet la vitesse et c'est parti. Donc le reste des reprises de labour, tout ce qui est pour les tomates, ça s'est fait au vibro. La granule,
peut-être vous le faire voir Manu, on le voit derrière, il est en train de passer les rouleaux. Donc on a des parcelles qui sont par endroits un peu monteux. Donc le fait de passer le rouleau, ça va bien appuyer tout ça. Et ensuite quand il va faire, donc là il va pleuvoir, ça va garder un petit peu plus d'humidité. Et quand ça va juste commencer à friser, à blanchir, là on va passer un petit coup de vibro. Et ces petites mottes, elles devraient s'émietter le mieux possible. J'essaye de vous le faire voir Manu là-bas au fond. Donc ça c'est les parcelles qui seront en tomates. Là-bas au fond aussi. Voilà, quand je vous disais les zones un peu plus sales, on y est dedans, voilà. J'avais peur que le vibro passe à travers de ces grosses touffes de gras ou autre. Alors que l'air rotatif, de par son action mécanique avec les rotors, elle fait tout sauter et au moins on est tranquille. Bon allez, je continue tranquillement. Il ne faut pas être pressé, c'est sûr qu'on n'a pas le même débit de chantier qu'avec les 300. Mais franchement, ça fait le job, ça fait le job. Sur ce les amis, allez je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.